Monsieur le représentant AI du HCR, Pierre Atchom, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue au studio de Radio Kapi. Merci beaucoup. Le 20 juin de chaque année marque la commémoration de la Journée mondiale des réfugiés. Quel état des lieux faites-vous de la situation des personnes réfugiées en RDC et de façon particulière à l'est du pays? Alors, je dois dire que la Journée mondiale des réfugiés qui va se célébrer le 20 juin est la 25e journée mondiale célébrée dans le monde. Et le thème de cette journée est la solidarité. La solidarité envers les personnes déplacées de force, en particulier les réfugiés. Et le HCR en RDC, comme partout ailleurs, va commémorer cette journée-là. Alors, je dois dire que de plus en plus, on constate des déplacements de force, des populations qui bougent au regard du conflit au Soudan, à l'est de la RDC et dans un certain nombre de pays. Donc, ça fait en sorte que ces déplacements-là apportent un poids sur le dos de l'État qui est généralement soutenu par le HCR. Et la RDC, bien entendu aussi, est victime de ces déplacements forcés dus, comme vous le constatez vous-même, des conflits armés et en particulier à l'Est. Donc, nous pouvons dire que de plus en plus, le temps passe, mais de plus en plus, les conflits ne s'arrêtent pas. Les conflits se multiplient. Donc, par conséquent, nous constatons que le monde est en souffrance. Quels sont les chiffres que la population peut retenir actuellement? Alors, ça dépend. La RDC produit des réfugiés, mais la RDC aussi reçoit des réfugiés. Alors, aujourd'hui, nous avons environ 1 100 000 réfugiés congolais qui se retrouvent dans les pays voisins, notamment en Ouganda, au Burundi, en Tanzanie, au Rwanda, et un petit nombre en Centrafrique et ailleurs, Malawi, Zambie. Donc, nous avons ces réfugiés qui sont, mais aussi la RDC est un pays qui reçoit également les réfugiés grâce à son hospitalité, malgré les difficultés dans lesquelles le pays se trouve à l'est de la RDC, mais la RDC a une certaine générosité, une certaine hospitalité qui lui permet également de recevoir les réfugiés. Donc nous avons environ 518 000 réfugiés ici et demandeurs d'asile ici au niveau de la RDC, constitués notamment des réfugiés rwandais, des réfugiés centrafricains, des réfugiés sud-soudanais et également des réfugiés burundais qui sont les plus nombreux. Bien sûr, nous avons quelques cas individuels qui sont également au niveau de Kinshasa. Monsieur le représentant AI, nous restons sur la situation à l'est de la RDC. Comme vous le savez, la crise sécuritaire, notamment la guerre qui sévit dans les deux Kivu, dans l'Ituri, a créé des nouveaux déplacés internes et des réfugiés. Quelle réponse apportez-vous à cette crise sur le plan de la gestion des réfugiés et déplacés? Alors, comme vous le savez, nous sommes également à l'Est, présents à l'Est. Nous apportons tout le soutien à l'État congolais de pouvoir protéger les réfugiés et assister les réfugiés, y compris les déplacés internes. Dans le cadre des réfugiés, nous sommes là, nous assistons, nous apportons le soutien à l'État pour pouvoir les assister. Et la plupart ne sont pas dans les camps de réfugiés parce qu'à l'Est, il n'y a pas de camp de réfugiés. Donc, la plupart sont dans les localités périphériques et notamment à Goma ou à Bukavu. Donc, nous avons des équipes sur le terrain qui travaillent. En ce qui concerne les déplacés internes, bon, on fonctionne sur la base de ce que nous appelons techniquement les clusters, sous la coordination du coordinateur humanitaire, et le HCR en particulier a 3 clusters. Un cluster qui est lié à la protection, c'est-à-dire au monitoring pour s'assurer que les droits des déplacés sont respectés, mais aussi un cluster qui s'occupe des abris,
Donc, et un dernier cluster qui s'occupe de la gestion des sites. Donc, nous travaillons, bien entendu, avec pour apporter un soutien des autorités. Alors, les autres agences ont également leur cluster en ce qui concerne les déplacés internes. Mais pour les réfugiés, nous couvrons pratiquement tout, bien sûr, en soutien à l'État congolais. Par rapport aux réfugiés, quels sont les défis que vous rencontrez actuellement? Parce que nous savons que la question, par exemple, de la sécurité des personnes réfugiées qui se trouvent dans la partie Est et les préoccupe beaucoup. Il y a l'aspect sécurité, mais aussi l'aspect survie, la résilience. Comment vous faites pour que ces personnes puissent se retrouver, puissent bien vivre, tout comme d'autres? Alors, comme toute institution, dans le contexte actuel de la morosité des financements, c'est un peu difficile. Nous faisons le peu que nous pouvons, en ce sens que nous pouvons apporter un appui en termes d'éducation aux réfugiés. Nous apportons également un appui en termes de logement. Et nous nous assurons également que les réfugiés puissent avoir des documents qui prouvent leur statut de réfugié. Et ces documents sont délivrés par l'État à travers la Commission nationale pour les réfugiés. Mais il faut comprendre que la situation actuelle, c'est une situation qui impacte le HCR comme toutes les agences. Nous, au moment où je vous parle, le gel du financement américain, plus la baisse de la donation des bailleurs de fonds fait en sorte que le HCR au niveau de la RDC a été véritablement impacté. Je vous donne juste quelques chiffres pour pouvoir permettre de mieux comprendre. Alors, en termes du personnel, le HCR va se retrouver en train de réduire la moitié de son personnel au cours de cette année. Sur 410 staff, nous allons réduire 195. Nous allons fermer 4 bureaux. Le bureau de Baraka, le bureau de Chikapa, le bureau de Yakoma et le bureau de Daru qui va être redéployé au niveau de Bunia. Donc vous comprenez que dans ces conditions, il est vraiment difficile pour nous, mais nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer également à mobiliser les ressources, à soutenir l'État congolais pour pouvoir continuer à apporter l'assistance et la protection aux réfugiés. Nous restons dans le pays, nous serons là, nous allons travailler aux côtés de l'État. Notre rôle également, c'est de s'assurer et de conseiller également l'État pour que l'État puisse faire également son travail. Merci. Et qu'en est-il de la tripartite Rwanda, RDC, HCR? Est-ce que ces cadres de collaboration existent toujours? Est-ce qu'il a encore des activités actuellement? Alors, le gouvernement congolais a sollicité une réunion de la commission tripartite et le HCR a été saisi dans ce sens-là. Nous sommes en train de travailler pour que nous puissions nous retrouver. Je peux peut-être vous faire savoir que c'est un cadre qui existe depuis longtemps. En 2023, il y a eu une réunion à Genève au niveau ministériel et en 2023 également, pratiquement au mois de juin, il y a eu une réunion au niveau du groupe de travail technique. C'était les experts à Nairobi, en 2024 à Nairobi, et à la fin de je peux dire au début de 2025, 24-25, donc décembre, octobre 25-24, nous nous sommes retrouvés à Addis Abeba. Donc, les questions liées au rapatriement se discutent dans ce cadre-là. Donc, je pense que nous sommes en train de travailler pour la prochaine tenue de la réunion qui aura lieu soit à Genève, soit à Addis Abeba, soit à New York. En termes des rapatriements, est-ce que il y a les rapatriements des routines continues? Est-ce que ces 2 dernières années, l'année passée et cette année, combien de gens ont été rapatriés normalement? Voilà. Alors, disons que le rapatriement continue. Nous avons fait le rapatriement des Congolais parce qu'on a on a 2 types de rapatriement. On a le rapatriement c'est-à-dire les Congolais qui sont à l'extérieur qui reviennent. Alors, au cours de cette année, il y a environ 177 personnes qui sont revenues de l'Afrique du Sud, qui sont revenues de la Namibie, qui sont revenues de Swatini, qui sont revenues du Burundi. Alors donc, les Congolais rentrent chez eux. Voilà, donc nous aidons l'État à travailler avec la Commission nationale pour les réfugiés pour faire revenir. Nous avons également le rapatriement out,
c'est-à-dire que le rapatriement des réfugiés qui se trouvent au Congo, qui rentrent chez eux. Et donc, nous sommes aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 4000 personnes qui sont rentrées. Et donc, essentiellement, des réfugiés congolais, des réfugiés burundais et puis des réfugiés rwandais. Okay. À l'occasion de la journée du 20 juin, quel message vous adressez à toutes ces personnes qui ont fui à l'extérieur, qui sont à l'intérieur, qui se retrouvent de part et d'autre forcés par la situation sécuritaire? C'est tout simplement un message de solidarité. Un message de solidarité parce que les gens ne se déplacent pas parce qu'ils veulent, surtout pour pouvoir voir la qualité des réfugiés. Les gens se déplacent parfois particulièrement pour des raisons de persécution ou de troubles graves à l'ordre public. Donc, c'est un message de solidarité envers les réfugiés, de solidarité envers toutes les personnes qui sont déplacées de force, de solidarité également aux États qui font des efforts pour pouvoir accueillir ces personnes-là. Donc, nous sommes vraiment en solidarité. Et c'est justement pour ça qu'il y a le thème de la solidarité. Monsieur Pierre Atchom, merci beaucoup. Je vous remercie, Madame Sifa. Ok. Voilà. En tout cas,